Il faut absolument, pour qu'il y ait une dérive totalitaire, qu'il y ait une coalition des masses et du pouvoir de l'idéologie. S'il n'y a pas cette coalition, ça ne fonctionne pas. Et nous voyons bien qu'il y a une coalition des masses. Donc la question, c'est, les masses étaient prêtes à ce totalitarisme. Elles étaient prêtes, elles l'ont demandé et elles en redemandent. Donc nous sommes dans une situation extrêmement critique où nous avons une dégénération de plus en plus stupide, illettrée, avec un QI global qui est en train de baisser. Tout ceci nous renvoie à un constat qui avait déjà été fait par Condorcet, c'est que pour avoir une démocratie ou une participation, on va dire, du moins du peuple aux décisions politiques, il faut qu'il y ait des peuples. Un peuple, ce n'est pas une masse. Aujourd'hui, nous appelons démocratie un système d'oligarques, voire de plutocrates, un gouvernement des riches, qui pratiquent la stigmatisation, l'inégalité de droits sur les masses, qui acceptent que certains citoyens puissent avoir des droits que d'autres n'auraient pas. Donc, une masse, c'est une somme d'individus qui ont renoncé à leur esprit critique et qui se soumettent à leur pure existence biologique, qu'on pourrait résumer comme une existence de consommation. Un peuple, c'est tout à fait autre chose. Un peuple, ce sont des individus qui n'ont pas renoncé à leur esprit critique, qui sont instruits, et qui ont donc les outils de défendre leurs droits. Aujourd'hui, la dérive totalitaire n'a pas du tout de peine à établir une psychose de masse, puisqu'en fait, elle n'a pas à créer la masse. La masse lui préexiste. Les individus de la masse ne sont plus des individus. C'est une espèce de corps collé, où les personnes vont là où le vent souffle et sont réduites à des fonctions, des instruments de propagande. Donc si le pouvoir dit rouge, la masse dira rouge. S'il dit vert, la masse dira vert. Donc, la démocratie est conditionnée à l'existence du peuple. Si le peuple n'existe plus, il n'y a plus de démocratie. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas dans la masse, et c'est le plus gros de l'histoire et c'est le plus inquiétant pour nous, une bascule de gens en temps normal, entre guillemets, normaux, basiquement névrosés, nous sommes tous un petit peu névrosés pour pouvoir essayer d'interagir en civilisation, qui vont servir ce système-là. Donc les profils les plus dangereux du système totalitaire, finalement, ce ne sont pas les profils criminels, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ceux qui commettent les crimes sans l'intention de les commettre, c'est-à-dire cette fameuse banalité du mal dont parlait Hannah Arendt avec Eichmann. Hein, donc elle se rend compte que Eichmann, finalement, n'est pas antisémite, il n'est pas idéologue, c'est juste un fonctionnaire qui fonctionne. Donc, ce sont des profils qu'on pourrait intituler, du point de vue de la psychiatrie, névrosée obsessionnelle grave, mais qui vont basculer, qui vont, à la faveur de l'angoisse, qui vont se dessaisir de leur individualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus être en capacité de répondre d'eux-mêmes, de répondre de leurs actes. Ils vont suivre le mouvement et ils vont devenir des instruments du système. Et on en a vu plein émerger, qui se sont mis à contrôler, à devenir des petits chefadons, à contrôler les cartes d'identité à l'entrée des restaurants, à devenir des petits flics, à devenir des contrôleurs de tracking, etc. Et qui d'un coup se sont mis à servir sans réfléchir. Et ce sont les profils les plus dangereux. Ça, ce sont sans eux, il n'y aurait pas d'efficacité de la dérive totalitaire.